Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de prononciation du chinois, la prononciation du chinois. J'y pensais, j'y réfléchissais parce que j'ai mon gamin Louis ici qui a un petit souci au niveau de la prononciation du S, la différence entre le son S et le CH, le son S et le son CH. Et je me suis rendu compte que les techniques qu'on utilise habituellement pour le chinois, pour expliquer comment prononcer quelque chose, n'étaient pas suffisantes. Et du coup, ça m'a donné envie de créer un petit quelque chose, donc je vous ai créé un petit truc que j'ai mis dans la description. Le concept, c'est quoi? Le concept, c'est pas seulement de vous donner les sons et de vous dire ok, là tu l'as mal prononcé, ça se prononce pas comme ça, il faut faire comme ça. Avec Louis, pendant longtemps c'est ce qu'on a fait, il avait des difficultés à progresser justement avec cette fameuse différenciation entre les sons. Et on s'est rendu compte que le problème, c'était pas tant qu'il n'arrivait pas à entendre la différence entre les sons, c'est qu'il n'arrivait pas à les reproduire. Et ça, c'est une grosse différence, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé un petit peu mon avis sur la manière d'enseigner la prononciation du chinois. C'est que c'est pas parce qu'on l'entend, c'est pas parce qu'on entend la différence qu'on va réussir à le prononcer, et ça c'est vraiment terrible. Donc bien évidemment, mon premier travail, et celui que la plupart des profs proposent, c'est d'aller travailler justement sur l'écoute, écouter les sons différents, travailler avec les paires minimales, ce genre de choses que j'explique et que j'expliquais déjà par le passé. Mais dans un second temps, il faut aussi bien travailler sur comment reproduire ce son. Et on a souvent une barrière qui est une barrière physique, c'est qu'on ne sait pas comment positionner sa bouche. On ne sait pas comment positionner sa langue, on ne sait pas s'il faut faire sortir l'air, s'il faut replier la langue. On sait pas en fait, tout simplement. C'est pas en écoutant qu'on va réussir à reproduire. On peut y arriver avec beaucoup de temps, en passant 6 mois à faire du labo de langue. J'avais déjà fait une vidéo aussi sur cette chaîne sur le labo de langue, mais on n'a pas forcément tout ce temps disponible à essayer de reformater un petit peu notre cerveau, à entendre des sons qui sont un petit peu différents, des sons qui sont nouveaux, des sons parce qu'on a plusieurs types de sons, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, des sons qui sont complètement identiques au français, des sons qui sont un petit peu différents, souvent qui posent problème aussi, notamment quand on a une rétroflexe, et des sons qui sont totalement étrangers. Et donc, soit on peut choisir d'y passer énormément de temps, soit il faut trouver tout simplement une technique. Il faut trouver une technique sur comment positionner sa langue, comment positionner sa bouche, ses lèvres, comment faire sortir le son. Est-ce qu'il faut il faut que ça vrille à l'intérieur, est-ce qu'il faut que ça tape, est-ce qu'il faut que ça... on a tous des termes techniques aussi. Et tu vois, c'est vraiment une grosse problématique parce que tous les gens, ce qu'ils nous disent, c'est écoute le son et essaye de le reproduire à l'oreille. Tu vois, tu l'écoutes, tu te réenregistres le labo de langue et puis tu compares. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et une deuxième des solutions, c'est de donner des petites astuces. Et j'en ai souvent donné aussi des petites astuces en disant, tiens, voilà, tu replies ta langue en arrière, tu fais le son J et tu y seras à peu près. Et on se rend compte qu'au final, c'est pas si simple que ça. Le fait, par exemple, pour faire une rétroflexe, de replier complètement la langue en repliant la pointe de la langue, c'est pas suffisant pour faire un son qui est exactement le même que le chinois. Ce qu'il faut faire, c'est replier toute la langue et la pointe, en fait, elle reste vers l'avant. Et donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et comme pour mon fils aussi, il lui disait, pour faire le son ch à la place du son se, c'est comme si t'écrasais et ça fait le son ch comme ça. Et le problème, c'est qu'après, à chaque fois qu'il voulait faire le son ch, il allait se pincer la bouche, quoi. Et c'est pas une solution. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment un travail d'orthophonie, à expliquer un petit peu comment positionner la langue, comment positionner les lèvres, comment faire sortir le son et vous montrer vraiment une image de comment est-ce que ça se positionne à l'intérieur de la bouche et comment est-ce que le son ressort. Et seulement à partir de ce moment-là, quand on a cette précieuse information, on va réussir beaucoup plus rapidement, parce que mon fils, il a lutté pendant des années, en fait, à reproduire les sons qui sont les sons initiaux. Et vraiment, le gros changement que j'ai eu, c'est quand je me suis rendu compte que c'était pas un problème qu'il n'arrivait pas à entendre la différence, c'était vraiment un problème qu'il n'arrivait pas à faire le son. Et quand je répétais ce qu'il avait dit alors qu'il avait mal dit, lui, il savait que je le prononçais mal parce qu'il arrivait à entendre le son, il n'arrivait pas à le prononcer. Il me disait, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre façon de le prononcer. Donc, grosse différence, gros travail que je vous recommande de faire aussi. Au final, si vous avez qu'une seule chose à retenir de cette petite courte vidéo, c'est ça. C'est faites un travail qui est un travail d'orthophonie. Regardez, plutôt que de juste écouter le son, regardez comment est-ce qu'il se prononce, comment est-ce que la langue doit se positionner, comment est-ce qu'on produit ce son tout simplement. Et moi, ça a été mon gros travail de cette semaine que je vous ai mis dans la description. Je vous ai préparé un petit truc à ce sujet et je vous invite à découvrir ça, ou bien alors vous pouvez tout simplement le faire tout seul, puis aller regarder un petit peu comment est-ce qu'il faut prononcer pour chacun des sons, voir quels sont les sons, quelles sont les correspondances au niveau de chaque son par rapport à l'alphabet phonétique international, et comment ensuite vous avez possibilité de vous positionner la langue pour reproduire ce son qui sera soit un petit peu différent du français, soit totalement étranger dans notre langue. Voilà, petite vidéo vite fait pour raconter une petite expérience de vie qui pour moi justement m'a permis de faire évoluer un petit peu mes cours, mes formations, mes bonus et puis tout ce que je propose au quotidien, parce que
au final, on va beaucoup plus vite si on travaille comme ça. Donc je vous ai préparé un petit truc dans la description de cette vidéo, je vous invite à aller regarder ça. Et vous m'en direz des nouvelles parce que ça change tout. Surtout, ça va plus vite, ça va beaucoup plus vite. Sinon, il y a des gens qui, pendant des années, ils vont pas réussir à sortir certains sons. Ou des sons, tu vois, comme le ZH, qu'on prononce un petit peu comme le DJ. J'ai souvent dit ça, un petit peu comme le DJ en français, tu vois. Comme dans John aussi en anglais. Eh bien, c'est pas ça au final. C'est pas ça parce que c'est aussi une rétroflexe. Les rétroflexes qui posent beaucoup de problèmes. Et si on fait mal la rétroflexe, on va se retrouver avec un accent d'étranger et voire avec une prononciation justement qui ne colle pas et qui va pas permettre de se faire comprendre en chinois parce qu'on sera trop loin du son auquel les Chinois veulent s'attendre. Ils doivent s'attendre à un son et si on en fait un autre qui est plus proche d'un autre son, ils vont l'entendre comme un autre son parce qu'ils ont le même problème que nous. Leur cerveau, il est comme le nôtre, tu vois, il est relié. Les informations, elles se relient les unes aux autres et si on a quelque chose qui est mal prononcé mais qui est très proche de quelque chose qu'ils connaissent, pour eux ça sera un son nouveau au final, et du coup ils vont se dire ok il a voulu nous dire ça, alors que c'était pas le cas. Donc voilà, petite astuce, si vous voulez booster et vraiment aller beaucoup plus vite, et bien pour mieux prononcer le chinois, travailler sur non seulement entendre les sons, mais aussi voir, visualiser comment positionner, et ensuite eh bien produire ces sons. Et à partir de ce moment-là, vous faites le labo de langue, et vous allez voir que ça allait beaucoup plus vite que si on travaillait que à l'oreille. Voilà, petite astuce. Je vous invite à en découvrir plus, et bien dans le lien qui est dans la description si ça vous intéresse, parce que voilà, je vous ai préparé un petit truc et j'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon âme parce que c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup avec mon gamin justement, et c'était presque peinant de le voir lutter pour produire les sons et de le voir aussi voilà, qu'il n'arrivait pas à reproduire, sauf s'il allait s'écraser les joues, comme un prof lui avait indiqué, alors qu'au final, la solution, elle existait, et elle existe, et on nous avait dit, voilà, allez voir un orthophoniste, et là, je me suis dit, paf. Pour le chinois, au final, c'est exactement la même chose. On ne sait pas produire ces sons, on n'a jamais appris à les produire. Il faut travailler de cette manière-là, et forcément, ça va plus vite. Et donc, j'ai fait le test avec des élèves, et c'est pour ça que je vous ai préparé ça dans le lien dans la description, et forcément, ça va plus vite. Voilà, je vous invite à découvrir ça, une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu de mon quotidien et de comment est-ce que ça influe aussi, moi, les contenus que je produis, parce que voilà, ça me touche et c'est quelque chose qui manquait. C'est quelque chose que personne ne fait dans l'enseignement du chinois, c'est quelque chose que personne ne propose sur Internet, alors qu'on a énormément de ressources pourtant, et pourtant c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose que l'on peut faire, les informations existent, et donc voilà, je vous invite à découvrir ce que je vous ai préparé, un petit truc dans la description de cette vidéo qui peut tout changer pour vous, votre prononciation, et puis après voilà, vous faire comprendre des Chinois plus juste, non seulement comprendre les Chinois qui vous parlent avec leur prononciation, mais aussi vous faire comprendre. Et forcément, quand on a une discussion avec quelqu'un, ça va pas que dans un sens, donc il faut faire ce travail-là. Voilà, petite vidéo rapide, vous m'en direz des nouvelles. À très vite.